Salut à tous, dans cette vidéo je vais donner mon avis et ma note sur 10 sur le jeu Azul. D'abord je vais présenter rapidement le jeu et ensuite donner ma note sur 10 sur plusieurs critères comme le plaisir à jouer, la rejouabilité, la beauté du jeu, le suspense, l'équilibrage, etc. N'hésitez pas à donner votre note sur 10 sur ce jeu dans les commentaires et votre avis, ça m'intéresse. On commence par le type de jeu, c'est un jeu de collection et de placement de carreaux de faïence afin de créer une fresque qui rapportera le plus de points possible. Le principe du jeu, donc au début d'une manche, on trouvera 4 carreaux de faïence sur chacun des disques posés sur la table. En fonction du nombre de joueurs, il y aura plus ou moins de disques en jeu. Tour à tour, les joueurs pourront récupérer des carreaux de faïence de couleurs identiques sur ces disques pour les placer sur les lignes 1 à 5 de leur plateau. Ça peut être un seul carreau, ou deux, ou trois, par exemple, hein, mais il faut que ce soit de la même couleur. En plus des disques, tu peux récupérer les carreaux de faïence d'une seule couleur, encore une fois, hein, toujours d'une seule couleur, et ben, qui se retrouvent en dehors des disques. En fait, à chaque fois qu'un joueur prendra des carreaux de faïence sur un disque, bah, les autres carreaux de là où les couleurs qu'il n'a pas choisies hein, iront en dehors des disques et iront donc sur la table et formeront au fur et à mesure un ensemble de carreaux qu'on pourra récupérer au lieu de chercher sa marchandise sur les disques. Mais gare au malus, car le premier joueur qui se sert hein, en dehors d'un disque se prend un point négatif. Le but est de remplir les lignes pour que, à la fin de la manche, un carreau de faïence soit placé dans ta fresque. Si tu n'as pas collectionné suffisamment de faïence, eh ben, il faudra attendre le prochain tour, mais tu auras moins de liberté que si tu avais une ligne toute vide. Tu aurais pu choisir donc n'importe quelle couleur pour remplir ta ligne. Et donc un risque d'avoir des points négatifs. Au fur et à mesure que tu ajoutes des carreaux de faïence sur ta fresque, tu gagneras des points, et plus les carreaux de faïence que tu placeras seront collés entre eux sur ta fresque, plus ça te rapportera de points. Donc maintenant, comment gagner? Il faut avoir le plus de points. Comment on gagne des points? On en gagne à la fin de chaque manche, c'est-à-dire à la fin quand tous les joueurs ont joué, hein. Quand on place les carreaux de faïence sur notre fresque, plus on a de carreaux qui se touchent, plus on gagne de points. Donc plus précisément, on gagne des points en additionnant le nombre de carreaux qui se touchent horizontalement et verticalement, en partant bien sûr du carreau déposé à ce tour sur la fresque. En fin de partie, si on a des lignes verticales horizontales ou sur chaque ligne un carreau de la même couleur, on gagne des bonus en termes de points. Donc voilà, il y a des points en fin de partie et les points alloués à chaque manche. L'univers, tu incarnes un artisan qui est chargé de décorer un palais au Portugal. Si tu veux être payé pour tes services, il faut que tu fasses la plus belle fresque, mais surtout qu'elle rapporte le plus de points. La durée moyenne autour de 30 minutes, la difficulté très facile, la beauté du jeu 7 sur 10. Donc si tu aimes la faïence, tu vas en prendre plein les yeux, des carrés rouges, bleus, jaunes et noirs, avec des motifs qui te donnent envie de retaper ta salle de bain, ou plutôt constituer la plus belle mosaïque pour un palais royal du XVIe siècle. La rejouabilité, 7,5 sur 10, bonne rejouabilité, chaque partie est différente en fonction des choix qui s'offrent à toi sur les disques, et les choix des adversaires impacteront aussi tes possibilités. Perso, hein, je m'en lasse pas, car les parties sont rapides sans être prises de tête. Suspense, équilibrage, 8 sur 10, donc dans Azul, tu sens que tes choix auront plus d'impact sur le résultat final que la chance, donc c'est bien. Entraver l'adversaire ou se concentrer sur ta mosaïque, peut-être préférable de faire les deux. Plaisir à jouer 7 sur 10, plaisant, agréable pour les yeux, stratégique, assez rapide, accessible à tous. Perso, je prends du plaisir, surtout quand les carreaux, de faïence sont alignés parfaitement. Jouer à 2, 8 sur 10, ça se fait très bien à 2, hein, rien à dire. Interaction avec les autres joueurs, c'est intéressant de regarder le plateau de l'autre pour essayer de déduire sa stratégie ou de lui filer des points négatifs, mais bon, quand on joue à 2, OK, quand on joue à plusieurs, ça devient plus compliqué déjà de suivre le jeu de tout le monde. Note globale, donc 7,6 sur 10, donc c'est un jeu sympa à avoir dans sa ludothèque, qui plaira à ceux qui veulent un jeu assez simple, où il ne faut pas relire les règles après quelques mois sans y avoir joué, mais il plaira aussi à ceux qui aiment optimiser et viser des records de points.